Ça, personne ne peut contredire. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Il n'y a aucun verset d'Apocalypse, aucun, où on mentionne que l'église, c'est l'épouse. Okay. Tous ceux qui ont écouté cet homme de Francis Tatou iront en enfer parce que la mauvaise interprétation des Écritures, c'est l'enfer. Et la connaissance grandira. Dis amen bien. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. L'église est l'épouse de Christ. Si tu veux, prends ça. Mais rajoute un peu, hein? Ça, on va aller doucement. Rajoute un peu aussi ça. Hein? Dans Acte 18, on parle d'un jeune homme extraordinaire. Il connaissait le Seigneur. Il enseignait la parole avec exactitude. Jusqu'au jour où il a trouvé Aquilas et Priscille, qui l'ont pris et l'ont emmené et l'ont appris la Bible avec plus d'exactitude. Deuxième femme, nous sommes dans Ésaïe chapitre 54 verset 5. Ton créateur est un époux. C'est que Dieu était la femme, le mari d'Israël. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est le mari de l'église. Refuser cette écriture, c'est insulter la parole de Dieu. Insulter l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Et il dit que nous devons augmenter la connaissance. On n'augmente pas la connaissance, on ne peut pas briser les Écritures. Tout doit avoir les sous-bassements des Écritures. Je lis un verset de la Bible pour que les enfants de Dieu comprennent que cet enseignement vient du monde des ténèbres. Ça, personne ne peut contredire. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Il n'y a aucun verset d'Apocalypse, aucun, où on mentionne que l'église, c'est l'épouse. Avoir les sous-bassements des Écritures. Je lis un verset de la Bible pour que les enfants de Dieu comprennent que cet enseignement vient du monde des ténèbres. Hein? On fait c'est quel verset? Éphésiens? Éphésiens 5. On parle de l'homme et la femme, de Marie, l'époux et l'épouse. Après, écoutez, nous sommes le corps du Christ. Ne pensez pas qu'on va épouser le Seigneur quelque part. Nous sommes unis avec lui. Acte 2 a marqué le fait que la tête et le corps ont été unis. Tous ceux qui ont écouté cet homme de Francis Tatou iront en enfer parce que la mauvaise interprétation des Écritures, c'est l'enfer. Nous vérifions maintenant cette portion de l'Écriture. Je suis dans le verset 9. Vraiment, la lumière me fait défaut. Puis, un de cet ange qui te... Je vais alors te oindre au milieu de tes frères, les fils de Dieu. Parce que toi, tu vas t'asseoir à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Et l'huile a été prise au ciel et a été mise sur la tête de Jésus. Et quand l'huile coulait sur la tête de Jésus... Deuxième femme, nous sommes dans Ésaïe chapitre 54 verset 5. Ton créateur est un époux. C'est que Dieu était la femme, le mari d'Israël. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est le mari de l'église. Refuser cette écriture, c'est insulter la parole de Dieu. Balobi King France Télévision n'est ma cam. Osa bezuta ba film bien. Ota la émission bien. King France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minti. Musala n'est ma cam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe donc. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais Yannick Wenge yonde makambo King France Télévision Né makambo salande makambo. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Tout ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Bosso la Bonzambe avec Yannick Wenge, Motoatonda la Bonzambe. Merci pour votre fidélité parce que vous êtes nombreux partout. Dans le monde, vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission. Merci de la fidélité, confiance. Bosso la Rabisso. À travers cette émission, vous savez bien, Namba pour la Bino, Bassal Lanzambe. Oyo, Toya Kapoto Sola. To kundula bosolo na kati na bonzambe parce que batu mususu bazobeta libanda ne tolobaka soki pasteur azobeta libanda to sala émission oyo pona ko limola bosolo kati na betonga bosolo kati na kibonzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sujet à lelo ezanini ezali ndenge pasteur Francis Tatou Joël Francis Tatou nenga lobi etonga ecclesia ezali épouse ya nzambe te eza bongo ya wana to solango na kati émission biso to yeba ke non église eza épouse ya mwasi ya nzambe soka ye
akokuta na épouse na ndenge to kaka to solango na pasteur Timothée nde to ba mo solo est-ce que ça solo ou pasteur Joël Francis Tatou Abeti Libanda. Moussa Nzambe, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour papa Yannick, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Je suis partout. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Nos sincères salutations à tout le monde qui nous suit et au Bazapé qu'on s'abonner davantage, que les bons dieux vous bénissent, qui vous bénissent abondamment et puis ceux qui nous appellent de loin partout et puis va soutenir Moussala Oyo Nzambe à Pambolabino Makasi. Ok, merci beaucoup Moussa Nzambe, je crois que tu as la bise belé, tout le monde a vidéo moko boui Oyo Moussa Nzambe Francis Tatou Alobi que l'église a une épouse ya Nzambete zarama malukuta au baloba iba kosa biso banda bo mwana que l'église ezali mwasi ya Nzambe. Merci papa Yannick, je vais essayer un peu à la bilingue pour que il y a d'autres personnes au Baroque hollandais de partout pour comprendre parce que penser aux amas penser mon prophétique voilà dans le rapenzana vandi sango penza bien. OK. Yeah. Ok, je salue tous les bien-aimés qui nous suivent de partout. Nous allons d'abord soutirer une partie de l'écriture que, entre guillemets, cet homme de Dieu qui s'appelle prophète a exploité. Je suis dans Apocalypse chapitre 21 au verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Nous sommes en train d'abord de voir que le frère Pierre a dit aucune parole de la prophétie ne peut avoir une interprétation particulière. La parole de Dieu, ce n'est pas tout un journal. La parole de Dieu, ce n'est pas des raisonnements. La parole de Dieu, c'est l'inspiration. Le frère a pris cette écriture pour dire que lorsque Dieu a fait monter Jean, il a fait voir Jean l'épouse de l'agneau. Et l'épouse de l'agneau n'était pas sur la terre, il était dans les cieux. Vous voyez? Et secondement, il dit que on nous a toujours prêché que l'église, c'est l'épouse de Dieu, mais pendant que ce n'est pas ça. Donc lui, il a reçu une autre révélation qui n'est pas dans les Écritures. Premier élément, rectification. Nous sommes en train de voir que l'eau ne peut pas sortir s'il n'y a pas un rocher. Moïse devait frapper que sur un rocher. Donc il faut d'abord qu'il y ait une écriture avant d'interpréter l'écriture. La première des choses est de savoir à quel temps que le frère Jean avait vu cette vision. Parce que j'avais déjà parlé précédemment quand j'ai commencé mes émissions avec Bosolo Abonzambe, avec Papa Yannick, j'avais montré que lorsque Jean a vu dans l'île appelée Patmos, du commencement du chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, c'est ça la marche de l'église. L'église maintenant sera enlevée dans le 4e chapitre. Voilà pourquoi il a vu les ciels ouverts et on dit Jean monte ici. Et quand Jean a monté, il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône et il y a deux aspects. Il avait l'aspect de sardoine et de pierre de jaspe. Or, la pierre de sardoine et de jaspe était dans les pectoraux de jugement du sacrificateur. Or, quand nous parlons de jaspe, c'était la pierre, la dernière pierre qui était la pierre de Benjamin. Et la première pierre qui était la pierre de sardoine, c'était la pierre que nous appelons la pierre du ruban. Donc cela veut dire que celui qui était assis sur le trône avait l'aspect de sardoine et de jaspe. C'est que nous disons qu'il avait l'aspect de ruban et l'aspect de Benjamin. Cela veut dire Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, s'accomplit où la Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Parce que Ruben était le premier, Benjamin était le dernier. Donc le premier, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui cache en lui la nature de Ruben et la racine de Benjamin. Maintenant, à partir maintenant du 5e sceau, et pardon, du 5e chapitre, nous entrons maintenant dans l'ouverture de 7 sceaux. Or, l'ouverture de 7 sceaux nous enseigne directement la manière dont l'Antichrist doit entrer en scène.
Okay. L'Antéchrist entre en scène. Voilà pourquoi nous avons le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième sceau. Mais comme l'Antéchrist est en train de travailler à l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre, et nous avons vu dans Apocalypse chapitre 4, verset 5 en descendant, il y avait les 4 êtres vivants. Or, les 4 êtres vivants, c'était la nature du lion, veau, homme et aigle. C'est que les 4 êtres vivants se sont répétés dans Apocalypse chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 6e. Donc, les 4 êtres vivants interviennent dans les temps de l'Église, tels que les 4 premiers sceaux s'accomplissent dans les temps de l'Église. Maintenant, à partir du 5e sceau, les âmes qui sont sous l'autel, c'est l'Israël. Parce qu'ils entendaient la vengeance. Or, le Seigneur l'a dit, attendez jusqu'à ce que vos frères aussi devraient mourir comme vous. Or, vos frères là, il est question de 2 témoins. L'esprit qui était en Moïse et l'esprit qui était en Élie qui devrait s'accomplir dans Apocalypse chapitre 11. Okay. Maintenant, lorsque nous sommes en train de voir les ciels ouverts, pour l'accomplissement maintenant des 7 fléaux. Les 7 fléaux ne se fera jamais pendant que l'Église est sur la terre. Bien-aimés, suivez-moi attentivement. Les 7 fléaux se fera après l'enlèvement de l'Église. L'Église monte dans le ciel. C'est alors maintenant les 7 trompettes, les 7 fléaux doivent maintenant s'abattre sur la terre. C'est que cette portion de l'Écriture dans Apocalypse chapitre 21 verset 9 ne concerne pas l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi je voulais amener une correction approfondie dans cet enseignement qui vient tout droit du monde des ténèbres, qui devrait être réfuté. Cet enseignement vient du monde des ténèbres. Donc c'est un antichrist qui est en train d'enseigner. Et toute personne qui a écouté cet enseignement et qui dit Amen, ira en enfer. Je l'ai dit. Tous ceux qui l'ont écouté, je le défie en ce moment et je suis prêt pour un débat, même sur la télé ou partout, même dans votre émission. Okay. Tous ceux qui ont écouté cet homme de Francis Tatou iront en enfer parce que la mauvaise interprétation des Écritures, c'est l'enfer. Ok. Ok. Nous vérifions maintenant cette portion de l'Écriture. Je suis dans le verset 9. Vraiment, la lumière me fait défaut. Puis, un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de fléaux. C'est que c'est le temps de la grande tribulation. L'église n'est pas sur la terre. Premier élément qu'il avait oublié. Et je lui rappelle cela. Et elle m'adressa une parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il faut d'abord connaître. L'agneau a existé avant la fondation du monde, comme le frère Pierre l'a dit. L'agneau a été comme immolé avant la fondation du monde. C'est que l'agneau que Dieu avait capturé dans le jardin d'Éden ne venait pas de la terre. Il ne connaît pas ça. Et je lui rappelle maintenant, je lui enseigne maintenant, que l'agneau là ne pouvait pas être, parce que si l'agneau là était mal, parce qu'on prenait l'agneau mal, si on le prenait mal, cela veut dire qu'il y aura un animal qui sera exterminé dans la création. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas prendre un agneau dans la terre. Il a pris un agneau céleste, manipulé sur la terre, pour expier maintenant les péchés d'Adam et Ève. Et quand Jésus est venu, Jean 1, 29 lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau, parce que quand j'ai vu Marie, Marie donnait naissance à un enfant, au lieu de donner un enfant, il a donné un animal. Il a donné la ceinture, il a donné un vêtement. C'est vrai que Jésus était un vêtement, Jésus était un agneau, donc Jésus était le tout que ce type-là qui s'appelle prophète n'a pas compris. Alors, la Bible dit maintenant, je vais vous montrer l'épouse de l'agneau. Qui était où? Il était dans le ciel. Or, Jean déjà était monté, parce que Jean fait partie de l'épouse. Il était déjà monté dans le chapitre 4. Maintenant, quand l'épouse va descendre, l'épouse descendra du ciel vers la terre. Oh, quand il descend vers du ciel vers la terre, c'est pour le millénium que cet homme aveugle n'a pas vu. Oh non, on nous a enseigné que la femme de l'épouse, c'est Jérusalem qui vient du ciel. Mais Jérusalem, c'est tout un nom. Laisse-moi lire encore une écriture, parce que je comprends, c'est comme si apparemment les gens commencent à jouer avec la parole de Dieu et ils tuent les gens par force. Apocalypse chapitre 22 verset 1er. Nous lisons l'évangile du Christ. Vous les frères des premiers Adam, vous tuez les gens. Et il me montra une fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal,
qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, il y avait 2 bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois le fruit, rendant son fruit chaque mois et donne le feuillage qui servait à la guérison des nations. Le frère Jean est en train encore de voir papa Yannick. Il a vu ces Jérusalem-là, là où il y avait le trône de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau. Là, c'est le 2 manteaux. Parce que nous avons le manteau du Père, le manteau du Fils et le manteau du Saint-Esprit. Et comprenez maintenant, il a dit que je vis le fleuve qui sortait pour arroser maintenant les lieux. Or, les lieux dans lesquels c'était Jérusalem. Ah, là, je comprends maintenant que Jérusalem, c'était les jardins. Parce que Dieu avait mis l'homme et la femme dans les jardins. Et Dieu a répété la même chose. Dans cet endroit, il y avait l'arbre de vie. Mais pourquoi Dieu a enlevé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était pour nous montrer tout simplement que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'arbre qui amène le péché, qui amène la confusion. Dieu devrait l'enlever après le millénium. C'est que dans les temps que l'église descend maintenant sur la terre, cela veut dire que les temps dans lesquels le Seigneur apporte la joie à l'épouse. Nous avons 3 femmes dans la Bible. Nous avons Ève qui était la femme d'Adam. Or, la femme d'Adam était sortie à partir d'Adam lui-même. C'est que Adam a enfanté une femme qui devient sa femme. De la même manière, la deuxième femme, nous sommes dans Ésaïe chapitre 54 verset 5. Ton créateur est un époux. C'est que Dieu était la femme, le mari d'Israël. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est le mari de l'église. Refuser cette écriture, c'est insulter la parole de Dieu. Insulter l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Et il dit que non, nous devons augmenter la connaissance. On n'augmente pas la connaissance, on ne peut pas briser les Écritures. Tout doit avoir les sous-bassements, les Écritures. Je lis un verset de la Bible pour que les enfants de Dieu comprennent que cet enseignement vient du monde des ténèbres. Sans aucune autre forme de procès. Si vous n'avez pas le temps de comprendre les Écritures, vous devrez stopper. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Verset 22. Verset 22. Femmes, au pluriel, soyez soumises à vos maris, au pluriel. Là, ce n'est pas les Français, ça c'est la Bible. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Donc, on compare l'homme et la femme, comme toi avec ta femme. Toi, tu es l'homme, ta femme est une épouse. Maintenant, quand on dit mari, femme, soyez soumises à vos maris, comme l'église est soumise à Christ. C'est que l'église, c'est une femme. Oui, voilà. Répétez ça, papa. Répétez. Donc, lorsqu'on dit que femme, soyez soumis à vos maris, le mari c'est toi, maman c'est ta femme. Maintenant on dit comme l'église est soumise à Christ. C'est que l'église est une femme par rapport à Christ. Maintenant le Christ là, nous avons des options. Nous avons Jésus et le Christ. Jésus c'est le corps, Christ c'est l'esprit. Mais Jésus était l'agneau. Jean l'a dit, voici l'agneau de Dieu. Quand on dit l'épouse de l'agneau, quand nous disons l'épouse de l'agneau, eh bien, vous voulez créer une révélation. On ne crée pas la révélation est dans les Écritures. So, pasteur, prophète Joël français, selon pour impacter Batu, pour bangisa Batu. Ok. Répétez ça. Donner la cause à la prophète. Prophète, il faut nous. Prophète a sa vision. Prophète a sa ndototé. Okolota moza prophète. Prophète, c'est la révélation des Écritures. Ok. La révélation de la prophétie. Donc, uyo boya penze lo mobo ekomama penza olingo sa la baise. C'est de la sorcellerie pure et simple. Le frère Paul a dit dans Galates, vous avez bien commencé, qui vous a ensorcelé. Ezalité à kosansa na komba Yesu. Ezalité à vomir. À vomir. Je prends
Esaïe. Non, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Papa, donne-moi le temps. Bien aimé, soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez cet homme pour que nous ayons le temps de vous prêcher la parole. Et veuillez aussi vous abonner. On est là vraiment pour donner la lumière. La parole de Dieu a raisonnement. Il ne faut jamais raisonner. Et en Israël, c'est la prophète. Alors, il y a ma bang. Prophète. Congo a un problème vraiment. Un problème mental. Le Congo a un problème. C'est pitié. Ésaïe chapitre 62. Je suis au verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on l'appellera ta terre épouse. On dit, on appellera la terre épouse. Ici, Dieu parle d'Israël. Or, Israël est l'ombre de l'Église. Vous voyez Deutéronome 18:15. L'Éternel, votre Dieu, vous citera un prophète comme moi. Comme Moïse était le libérateur d'Israël, de la même manière, l'Église, celui qui est venu libérer, c'est Christ. Maintenant, avançons. Dieu a créé les eaux. Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux étaient ensemble. Dieu a séparé les eaux. Les eaux d'en haut, c'est ça les ciels, les pères. Les eaux d'en bas, c'est ça les fils. Maintenant, nous allons voir maintenant que la terre sera tirée des eaux. Vous voyez, c'est vrai que nous comprenons par là les eaux d'en haut comme Abraham, les eaux d'en bas comme Isaac, la terre c'est Jacob. C'est pourquoi Dieu a appelé Jacob comme étant Église. Vous voyez, maintenant quand nous arrivons ici dans Jean chapitre 10 verset 30, la Bible dit, moi et le Père nous sommes un. C'est que les ciels comme étant les pères, les eaux d'en bas comme étant les fils, à partir des fils qui est Jésus, que l'épouse est sortie. C'est vrai que l'épouse est tirée de Jésus. Donc l'église est la femme de Christ. C'est confirmé. Refuser cela, être un sorcier. C'est être un sorcier. Mon frère, il doit passer devant l'église et se repentir. Et quand nous avançons, nous comprenons maintenant que la Jérusalem céleste était ornée d'or. Il y avait des matières précieuses. Et en ce moment-là, nous comprenons, Galates chapitre 4, verset 22. La Bible déclare qu'Abraham avait eu des femmes. Or, les deux femmes-là sont des montagnes. On est en train de parler de la montagne de Sion et de la montagne de Sinaï. Donc, je peux lire un verset dans... Ah non. Kindokia Congo eza mabe makasi ndeni ba Rwanda ba organiser biso te pono batei ba ote ya mabe batei ba ote ya mabe on ba Rwanda ba organiser biso pour faiblesse comme ça ba kan bazani na Congo batei ya lukuta moyenza ba défendre biso bezate to sambela mingi mais ba ko délivrer Congo te parce que makama mabe za ba batei Hébreux 12:22 tanange koki. Moi 6 minutes. Merci beaucoup. Hébreux chapitre 12. Ah non. Mais bien aimé, il ne faut jamais acclamer les mensonges. Je vous dis, c'est pasteur, non pas un prophète, c'est pasteur, c'est un brigand. Non. C'est un brigand. Il n'est pas un prophète. Vous l'avez prophète, pas quoi. C'est lui qui fait les bêtes avec les écritures. Écoutez, je suis dans le verset 22. Les mêmes versets qu'il a lu parce qu'il n'a pas compris, comme il est un aveugle, nous lui donnons des colliers. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Or, quand nous parlons de Sion, nous parlons de la grâce. Quand nous parlons de Sinaï, nous parlons de la loi. Vous voyez les gens qui lisent de Rocle, ils lisent de René Paché, ils ont essayé un peu de lire même des brochures, mais ils n'ont pas compris la pensée. Alors ils veulent maintenant mettre des bains sur la parole de Dieu. On dit ceci. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, c'est que la montagne de la grâce. De la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste.
c'est que Jérusalem céleste, nous vous disons que Jérou veut dire ville, Salem veut dire paix, donc ville de paix. Or, le ville de paix, dans les cieux, il y a l'esprit. Il n'y a pas de matériel là-bas. Mais quand nous irons, nous serons maintenant même corps avec les seigneurs. Voilà pourquoi il est écrit. Alléluia. Amen. Il est écrit de l'assemblée des premiers-nés. Dieu a appelé Israël mon fils, mon premier-né. Et nous aussi, nous sommes maintenant le fils, le premier-né. Par rapport à quoi? Par rapport à Jérusalem céleste. Ok. Nous avons Jérusalem terrestre et nous avons Jérusalem céleste. Le terrestre, c'est l'ombre du céleste. C'est pourquoi vous allez comprendre, mes frères et sœurs. Lorsque Joseph a eu les songes, il a vu la lune, les soleils et les étoiles. C'était dans le ciel. Mais quand Jacob vient, Jacob prend le ciel, il les fait descendre sur la terre. On a vu le soleil qui est dans les cieux manifesté à Jacob. On a vu la lune dans Léa. Et nous avons vu les 12 étoiles chez le fils de Jacob. Donc le ciel, c'est manifesté sur la terre. Alors quand la personne n'a pas compris, il sera aveugle. Donc, bien aimé dans le Seigneur, faute de temps, vous savez que la télé, c'est de l'argent. Nous avons eu à nous présenter aujourd'hui pour vous montrer que l'épouse de l'agneau, lorsqu'on parle de Jérusalem, c'est l'épouse qui va descendre après le temps de millénium. Donc après l'enlèvement de l'église. Cette époque-là, de cette fléau, ne concerne pas le temps de l'église. Parce que l'église doit monter dans le 4e sceau classé dans Apocalypse chapitre 4. Et le fléau et la grande tribulation, l'enseignement de René Paché et les autres, de William Miller qui disent que l'église passera par la grande tribulation, c'est une fausse enseignement. L'église ne passera pas dans la grande tribulation. Ésaïe dit, entre dans la chambre, ma bien-aimée, et ferme la porte derrière toi jusqu'au temps que le temps de la colère est passé. C'est que le temps de la colère ne concerne pas l'église. Ce qui veut dire que nous serons d'abord enlevés. Et quand les temps de trompettes et de fléaux commenceront, l'église ne sera pas sur la terre. Et nous vous conseillons de réfuter de tels enseignements. Des enseignements pareils, c'est de la sorcellerie sans aucune autre forme de procès. Et nous vous demanderons, si vous allez soutenir ou vous allez appeler Papa Yannick Bossola Bonzambé pour nous aider à continuer l'émission. Vous voyez que nous parlons rapidement parce que nous n'avons pas eu beaucoup de moyens, mais nous l'avons supplié de nous accorder ne fût-ce que 10 ou 15 minutes en fait de présenter la pensée de Dieu. Donc, nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu. Cet enseignement vient des mondes de ténèbres. Ça ne vient pas de Dieu. Répétez ça. Cet enseignement que l'église n'est pas l'épouse du Christ, c'est un enseignement qui vient des mondes de ténèbres, ne vient pas de Dieu. L'église est l'épouse du Christ, comme l'homme domine sur sa femme, Christ domine sur l'église. Et ce jour-là, on dit que nous irons à l'annonce. Or, la fête des noces concerne l'homme et la femme. Un conseil n'a pas chrétien au bazar dans l'église wana ou un message wana. Un grand conseil pour ceux qui sont dans cette église là, les ciels fermés, parce qu'ils disent que les ciels ouverts. Je pas que c'est les ciels fermés, parce que le ciel c'est un livre. Il n'y a qu'un prophète de Dieu qui peut ouvrir cela. Et quand vous n'avez pas un homme de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ, le véritable prophète actuel, le ciel est toujours fermé pour vous. Cette église, c'est une église ciel fermé. Parce qu'il n'y a pas la révélation de la parole, mais il n'y a que des raisonnements. Si vous allez là-bas juste pour que vous vous réjouissez, ce n'est pas un problème, mais attendez-vous qu'il y aura un jugement. Et ce que j'ai aimé dans cette portion de l'écriture, la pierre de jaspe, c'était la nature que Dieu avait revêtue sur l'Apocalypse chapitre 4, mais il avait permis que cette portion de jaspe puisse revenir
dans cette Jérusalem. Donc, vous savez que cette Jérusalem, ce sont les peuples. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous avons revêtu le jaspe qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, sortez dans des assemblées pareilles. Et vous qui sommes dans les Facebook, dans les YouTube, cet enseignement, c'est un enseignement à rejeter sans aucune autre forme de procès. Ne dites pas que je suis jaloux. Je ne suis pas jaloux, mais je vous présente la pire parole. Si vous ne croyez pas ce que je dis, examinez d'autres ministres de la parole, d'autres serviteurs de Dieu, ils vous diront que entre guillemets, cet homme, entre guillemets, de Dieu, il a prêché l'enfer dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le prophète, le pasteur Timothée. Vivons ici à Nafou d'ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Abonnez-vous massivement pour avoir plus de vidéos en exclusivité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes sur Kin France Télévision. Notification, cliquez en haut et abonnez-vous massivement, aimez. Partagez cette émission. Bosso la Gibonzambe et vous la Malam Nzambe l'invité. Bien aimé, si vous voulez nous joindre, nous sommes ici en Afrique du Sud sur 41 Hopkins Street, Yoville, là où il y avait Post Office. Et au Congo, vous allez voir le pasteur Crispin, il est là. Si vous voulez vérifier la pensée de l'écriture, veuillez voir les pasteurs Crispin. Oh, vous allez voir Paka Sami, ancien Sami, sur l'avenue Baoumbu. Il est l'homme de Dieu. Tu peux aussi le fréquenter pour avoir la lumière de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous ceux qui nous appellent de partout, nous sommes là. Abonnez-vous et soutenez ce travail. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes dans la fin. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Oza besoin de film bien, otala émission bien, Kin France Télévision ndemara chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minté, musala ndemaka. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebé. Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Yannick Wenge Yonde Makam. Kin France Télévision ndemara musala ndemaka.